responsable d'expérimentation à l'Institut technique en horticulture, donc Astre d'Or. Donc moi je suis basée dans la région Seine-Manche, une station d'expérimentation à Saint-Germain-en-Laye. Donc aujourd'hui je vous propose de vous présenter quelques points sur lesquels j'ai ciblé sur un programme d'expérimentation qui se nomme ProdUrban, qui porte sur le développement de produits et de concepts adaptés aux nouvelles utilisations et attentes pour les jardins urbains. Donc un petit point de contexte sur les jardins urbains, où c'est un marché qui est en plein développement. Donc là on s'est basé sur une enquête et une étude qui avait été faite par Valor en 2014 et en 2017, qui a montré que 71% des foyers français possèdent un jardin et ou une terrasse. Et donc ceci représente en fait 4 foyers sur 10 qui jardinent ou qui s'occupent en fait de fleurs ou de plantes. Et dans ces foyers, il y a une répartition en fait qui se présente comme ça, où il y a 57% des Français qui jardinent en intérieur et 85% qui jardinent à l'extérieur. Donc une grosse majorité est à l'extérieur, et cette répartition à l'extérieur, on s'est rendu compte qu'il y a une bonne partie, donc 33%, qui utilisent en fait le rebord des fenêtres ou des balcons, et 16% en terrasse. Et en fait ça s'explique aussi par tout ce qui est la densification des villes, et notamment avec des superficies de jardins qui sont de plus en plus faibles, où les Français ont envie de se rapprocher de la nature, même en ville. Donc c'est un constat qui a été fait, où on s'est rendu compte aussi que la notion de micro-jardinage, elle s'était développée. Donc là c'est une petite définition du micro-jardinage, donc qui se définit comme ça, avec ce que c'est une culture intensive des petits espaces tels que les balcons, les petites cours intérieures, les toits, en utilisant en fait des systèmes et des techniques de jardinage variées. Donc là c'est vraiment quelques exemples pris comme ça, où on peut voir du micro-jardin sur les balcons ou même en intérieur avec des petits potagers connectés. Dans cette étude, il y a également des questions précises qui ont été posées aux consommateurs sur leurs attentes spécifiques. Et en fait, ça a mis en avant que les consommateurs avaient besoin de conseils. En fait, 43% des possesseurs de jardins ou de terrasses feraient appel, s'ils pouvaient, à un jardinier professionnel avant tout pour bénéficier à la fois de conseils techniques, mais aussi sur le choix des fleurs et des arbres qui sont adaptés à ces espaces qui sont finalement contraints et restreints en ville, où les végétaux ne peuvent pas se développer comme en pleine nature. Donc là ensuite il y a aussi des questions plus précises qui avaient été posées sur les critères d'achat des végétaux. En fait c'était des propositions qui avaient été faites par les producteurs de végétaux sur des points d'amélioration, et les consommateurs étaient interrogés sur le fait si ça les intéressait ou pas. Et donc il y a différents points qui en ressortent, notamment sur la praticité et l'innovation, où on a pu voir que les consommateurs attendaient que les plantes en fait demandent moins d'entretien, qu'elles soient prêtes à l'emploi, on achète, on implante direct, etc. Que ça soit facile et ludique. Aussi sur l'innovation, qui est plus d'originalité, plus de diversité, de développement des variétés, et aussi de nouvelles espèces, de nouvelles formes. Il y a une question aussi précise qui a été posée aux consommateurs, s'ils étaient intéressés par tout ce qui est production biologique de végétaux, s'ils étaient intéressés par un label environnemental. Et là, il y a 3/4 des interrogés qui ont répondu que oui, ils étaient, ils étaient sensibles à ces notions. Donc en se basant sur tous ces éléments, en fait, ça a un peu consisté la base aussi du programme ProdUrban quand on l'a déposé. Donc, quand je le rappelle, qui porte sur le développement d'outils et de concepts des jardins urbains, où là en fait on s'est focalisé dans ce programme finalement essentiellement sur tout ce qui est balcon et terrasse, on va dire de taille réduite, vraiment en espace contraint. Donc c'est un programme national où il y a une première vague d'études, on va dire, qui s'est déroulée entre 2015 et 2017. Et il y a une nouvelle phase du projet qui a démarré en 2018, donc qui se terminera en 2020. Donc il y a 2 stations de l'Institut Astre d'Or qui sont impliquées, donc la station Seine-Manche et la station située dans l'est de la France. Donc les objectifs, c'est vraiment de répondre à la demande des consommateurs pour un jardin sans souci. Donc comme je disais, où les systèmes à mettre en place soient simples, un système avec peu d'entretien. On a essayé de répondre, de se donner des objectifs qui répondent justement à leurs attentes. Donc de proposer aussi des solutions qui intègrent le respect de l'environnement,
notamment avec des systèmes qui soient économes en eau et puis qui font appel à de la fertilisation, on va dire maintenant alternative, vraiment fertilisation organique. Et puis aussi rechercher de nouveaux marchés pour apporter de l'innovation, capter la curiosité de la clientèle jeune avec des systèmes innovants, des systèmes qui soient modulables, ludiques et évolutifs. Donc là, c'est une partie que j'ai retirée du programme, où là c'est vraiment les objectifs opérationnels, qui consistent à tester des modules qui sont encore peu étudiés sur le plan technique. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur le marché. Et là, l'idée, c'est vraiment d'en avoir un regard où, oui, on voit s'il y a un côté pratique, on voit si... En fait, de faire un retour utilisateur. Donc, il y a deux phases un peu dans cette action du projet. Il y a une première phase sur la production de jeunes plantes d'hydroponie. Donc là, je reviendrai un peu plus tard dans ma présentation sur les perspectives. Je vous en parlerai un peu plus. Et puis, il y a tout ce qui est production sur substrat, en hydroponie, en aéroponie. Donc, production, que ça soit de plantes ornements ou alors de petits fruits et de plantes à consommer en fait. Donc le but c'est de produire un retour utilisateur comme je disais, mais aussi pour les producteurs de leur fournir des indications de comment produire des plants qui soient adaptés à ces systèmes pour les transporter, qui soient transplantés directement sur les modules. Et pour les jardineries aussi, un des objectifs, ça sera en fait de rédiger des fiches techniques, donc qui soient à destination des jardineries, en fait pour aider à vendre les modules, mais aussi pour aider les consommateurs à les utiliser, tout ça dans le but général d'avoir une utilisation optimale de tous ces systèmes. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai décidé, j'en ai sélectionné juste 3 qui portent sur le système verticaux de culture. Donc un exemple de tour en cascade, un exemple de tour végétal donc en bois qui se fait par empilement, et un exemple de tour rotative qui présente en fait un composteur à l'intérieur au milieu de la tour. Donc pour entrer un peu plus en détail, donc le premier système, donc la tour en cascade, qui répond aux attentes des urbains parce qu'elle peut se mettre en espace contraint. En fait, vous voyez ces 3 pots qui peuvent être empilés les uns sur les autres. Donc là, c'est au choix du consommateur. Donc il y a une faible emprise de place puisque ça représente que 0,34 m² pour 39 plantes avec un diamètre de 60 cm au sol. L'originalité du système, c'est qu'il est ludique, c'est une structure modulable, donc comme je disais jusqu'à 3 pots empilables. Et puis il y a un côté pratique où l'arrosage il peut être limité. On va voir après qu'il y a certaines contraintes aussi, parce qu'à chaque niveau en fait dispose d'une réserve qui communique avec les étages inférieurs. Donc là le but c'était d'évaluer le comportement des plantes sur ce système, de voir les possibilités en fait de repiquer directement les plantes dans la colonne de culture sans qu'il y ait en fait de phase de transition en pot pour que les plantes s'enracinent, et de voir faciliter la mise en place et de voir s'il n'y a pas de contrainte à enlever cette étape. Donc là je vous ai remis la gamme végétale, donc là c'était surtout en gamme de fleurissement, et les conditions de culture, donc comme je disais, repiquer direct. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, je ne vais pas avoir le temps. Au niveau de ce que ça a présenté, au niveau des résultats. Vous voyez, là où je vous ai mis, il y avait trois tours en cascade qui avaient exactement les mêmes plantes, exactement expérimentées de la même façon. Donc à votre gauche, du coup, vous avez au temps initial, en fait au mois d'avril, à l'implantation des plants, et à 2 mois après. Donc on a constaté qu'il y avait un très bon développement de quasiment de l'ensemble des espèces qui avaient été choisies. Par contre, quelques petits points de vigilance. Où là, on s'est vu qu'il y avait un bon développement du végétal, mais attention en fait, où par exemple Pétunia verveine et Ostéospermum sont très bien développés, mais par contre le Pétunia a un très fort développement. Donc ça a concurrencé finalement, ça a pris déjà contrainte d'espace pour les autres plantes qui ont du mal à se développer étant donné que ça gênait par rapport à la lumière. Et attention aussi, où là on avait mis des espèces qui avaient des exigences en eau différentes, donc finalement les autres espèces elles ont eu un excès d'eau au début de la culture, étant donné que le pétunia et la verveine sont des espèces très consommatrices en eau. Donc pour les 3 espèces, Calibrachoa, Origan et Dianthus, on a eu un mauvais enracinement au départ. Donc là, c'est des petites vigilances qu'on peut apporter aux consommateurs en se disant attention, un rempotage direct à éviter si on associe des espèces qui sont à la fois à forte croissance et en exigence en eau différentes. Donc là, le but, ça va être dans une fiche de créer des associations de variétés pour colonnes, mais aussi de proposer des gammes qui soient de plantes compatibles. Laisser le choix en fait d'une composition personnalisée aux consommateurs.
il peut très bien choisir une gamme où toutes les espèces sont exigeantes en eau ou une gamme où elles auront des plus faibles demandes. Et après, ce qu'on a pu se constater, c'est qu'au niveau comment on a géré l'irrigation, c'est qu'en début de culture, il y a eu une petite contrainte, c'est quand on arrose par aspersion, par exemple, il peut y avoir un salissement du balcon de la terrasse parce qu'il y a des tombées de substrat. Donc là, ça peut se voir avec ça peut se régler en arrosant, enfin en étant vigilant sur l'arrosage. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut arroser qu'une fois par semaine à température modérée, mais que ça allait jusqu'à 3 jours si on passait au-dessus de 30 degrés. Donc attention, en période estivale, si les consommateurs veulent s'absenter quelques jours, il y a une autonomie qui est finalement relativement faible. Donc là, il faudra orienter le consommateur en lui disant qu'il faut se diriger plutôt vers des gammes de plantes qui sont finalement faiblement consommatrices en eau. Voilà pour ce système. Un autre petit exemple, où là c'est une tour où je n'ai pas rappelé, mais c'est également modulable. En fait, on peut choisir soit 2 niveaux, enfin soit 2 lignes, 4 lignes ou 6 lignes. Donc là, c'est finalement le module qui se présente de façon la taille maximum. Et finalement, vous voyez en haut, c'est un cylindre central par lequel on peut faire l'arrosage. Donc ça répond également aux espaces contraints parce que c'est plutôt compact. On peut là avoir 48 plantes avec une emprise seulement de 6 mètres carrés au sol. L'originalité, je viens de le dire, c'est qu'il était modulable. C'est une installation qui est plutôt facile en respectant bien les consignes de mise en place. Et puis il y a une dimension qui est écologique et durable. Il est en bois, c'est un bois qui est traité naturellement. Donc cette fois-ci, le but c'était d'évaluer les aptitudes, de voir si on pouvait avoir un mode alternatif de fertilisation en organique pour conduire ce système. Donc là, on s'est focalisé sur d'autres gammes de végétales, notamment des gammes aromatiques, odorantes et potagères, avec du persil, de la ciboulette, de l'amande, du basilic, tout ce que en fait des plantes utiles que le consommateur peut aller récolter au fur et à mesure sur son balcon. Donc les plantes ont également été repiquées directement. C'est une culture qui a eu lieu exclusivement en extérieur pendant 8 semaines, avec un arrosage, donc en respectant l'arrosage manuel par le cylindre central. Donc cette fois-ci, on a testé différentes modalités, donc 3 tours avec 3 modalités différentes. Une avec de la fertilisation solide minérale en granulé, une avec de la fertilisation solide organique en mets et une avec de la fertilisation organique liquide. Donc là, je ne m'attarderai pas trop sur les résultats de la fertilisation liquide organique parce qu'on a eu quelques soucis en fait au cours de l'expérimentation. Donc finalement, ce point-là sera à renouveler, à retester sur la prochaine saison. Donc là, c'est un peu une planche photo exacte, comme la dernière fois, sur un mois de culture, donc avec les 3 modalités différentes. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu des très bons développements des végétaux dans l'ensemble. Je vais venir dans le détail après. Que ce soit à la fois en fertilisation minérale ou en fertilisation organique. Comme je vous le disais, on a eu quelques soucis de démarrage pour la fertilisation liquide organique. Donc voilà. Donc développement bon des végétaux, que ce soit de la persil, de l'amande, basilic, mélisse, courgette, laitue. Vraiment un très bon développement. On a pu faire plusieurs récoltes. Par tour, il me semble qu'on avait 2 pieds de courgettes et on a pu récolter jusqu'à 5 courgettes par tour. Par contre, on a eu quelques soucis aussi de développement de la lavande, du thym, de la ciboulette, aussi dû à la concurrence entre les autres espèces. Donc là, pareil, les objectifs, ça serait dans la fiche de conseiller du coup de mettre bien les courgettes en bas, d'avoir une organisation en fait de la tour, parce que finalement il y a les 4 faces à remplir. Donc là, c'est pas, disons que une fois que la tour est installée, elle se bouge pas. Donc il faut aussi faire attention à l'orientation nord, ouest, sud pour chaque plante. Donc là, des conseils à apporter sur vraiment la mise en place. Ce que je disais, donc là, c'est que la productivité, on a mesuré les rendements de chaque plante et on a eu une productivité égale entre la fertilisation minérale solide et la fertilisation organique solide. Donc finalement, là, dans notre cas, la fertilisation organique avait un coût moindre et elle a donné de bons résultats, donc ça peut être une bonne alternative pour entrer dans toutes les attentes des consommateurs sur le plan environnemental. Après l'irrigation, on a fait un arrosage tous les 3 jours, alors que la recommandation c'était 2 arrosages par mois. Donc là, attention, l'autonomie elle est vraiment partielle. Après, on a vraiment eu une saison chaude l'été dernier. Et le dernier point de vigilance qu'on apportera aux consommateurs, c'est qu'il y a un tassement important du substrat. Donc il sera important dans ce système d'installer bien en amont le substrat pour qu'il se mette en place avant la mise en place des plantes.
ou alors là j'ai un peu anticipé la suite, mais ou alors de préconiser justement l'utilisation d'un substrat qui est peu sujet à la compaction. Donc là j'ai remis un peu tout ce que j'ai dit, les conclusions sur produire une liste de plantes adaptées, recommander l'utilisation de fertilisation organique alternative et sur la compaction du substrat. Un troisième système, du coup là cette fois-ci c'est un système donc, qui est circulaire, donc qui est rotatif, en fait on peut le tourner. Donc là plus de problème d'orientation par rapport à l'exposition au soleil. Et on a en haut, on ne voit pas très bien, mais en fait il y a un petit capuchon qui recouvre un cylindre central, où là ça permet au consommateur d'y insérer directement ses déchets de nourriture alimentaire. Et donc par un système de lombricompostage qui va apporter finalement les nutritions aux plantes. Et il y a également un bac récupérateur des eaux qui percolent, et donc également on peut supposer des nutriments. Donc ça c'est le système, il est proposé comme ceci. Et il y a également une feuille emprise au sol, puisqu'on peut là cette fois-ci mettre même 50 plantes pour juste 0,34 mètres carrés. Donc l'originalité c'est vraiment que là le consommateur il est actif dans l'utilisation de ce système, où il va y mettre ses déchets, ils vont être lombricompostés en direct on va dire. Et puis il y a la dimension écologique durable, oui, par le compostage de ces déchets. Donc là, le but, c'était vraiment d'évaluer l'efficacité du système de fertilisation par lombricompostage. Donc là, on a utilisé la même gamme végétale que sur le système précédent, donc aromatique, odorante et potagère. Et cette fois-ci, donc également 3 colonnes avec les 3 modalités différentes. Donc là, on a utilisé un lombricompost maison, où en fait, on y mettait les déchets, nos déchets alimentaires du midi, auxquels on a également ajouté des vers. Un lombricompost commercial qui est déjà en fait mature, bien sûr avec les vers. Et en troisième module, on s'est dit on met un substrat horticole classique et on voit en fertilisation minérale ce que ça donne. Donc là, de la même façon, une planche d'évolution pour les 3 modalités au cours d'un mois de culture. Donc en haut, vous avez le lombricompost commercial avec les vers. Donc on a eu plutôt aussi un bon développement où finalement là on s'est rendu compte que les alvéoles elles sont petites, donc ça restreint aussi un peu le développement des plantes. Donc là on a continué après le mois de juillet, mais là je vous ai juste arrêté après un mois. Ensuite on a le lombricompost maison, là on y a intégré les déchets, donc on a eu quasiment un même développement en fait que pour la modélisée où le lombricompost il était déjà mature. Et le dernier où on a eu vraiment par contre un retard de développement par rapport à la fertilisation minérale mise en place. Donc comme je le disais, globalement un bon développement pour l'ensemble des plantes, sauf qu'on a eu quelques difficultés sur les lavandes mais qui se sont rencontrées dans d'autres systèmes, donc c'est pas proprement dit pour ce système. On a eu une bonne productivité donc, du lombricompost maison qui était égal au lombricompost commercial. Donc en fait il est possible de débuter directement avec des résidus alimentaires frais, donc c'est vraiment prêt à l'emploi. On insère on va dire notre substrat dans la tour. On y met quelques verres achetés chez un lombricomposteur. On y met nos déchets. En fait, vous voyez, ici, en très peu de temps, on observe que les déchets se sont très vite dégradés. Et cette photo, elle nous permet aussi de voir qu'il y a un tropisme en fait, des racines vers le cylindre central. Donc c'est vraiment que les plantes, elles vont aller chercher les nutriments où ils sont disponibles. Il n'y a pas de désagrément olfactif parce que finalement le capuchon permet que on n'a pas constaté, il n'y a vraiment aucun souci sur ce point. Et c'est une solution donc, qui est fonctionnelle pour un traitement des déchets sur son balcon de façon assez ludique. Au niveau de l'irrigation, donc là on a eu une récupération des eaux, donc la saison de culture elle a vraiment été chaude, donc là pareil, un arrosage tous les 2-3 jours, donc c'est pas vraiment autonome non plus. Il y a très peu, dû à la saison chaude aussi, il y a eu très peu d'eau percolée dans le bac. Donc finalement on a récupéré, on a arrosé, on a fait des arrosages vraiment de précision. Donc là les perspectives c'est quand même de ce qu'on a récupéré dans le bac, c'est d'aller l'analyser et de voir si les eaux de récupération du système, il n'y a pas un risque de phytotoxicité en fait si c'est pas trop concentré par rapport aux nutriments qui vont se retrouver dans ces eaux de percolation pour directement les redonner aux plantes.
Et puis là, pareil, produire une liste de plantes adaptées et puis à comment les orienter sur le système, à comment placer pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Donc voilà, je vais passer aux perspectives pour notre année 2019. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, ça va être de développer tout ce qui est la production de jeunes plants en hydroponie. Par exemple, sur ce système, il y a déjà quelques tests qui ont été faits. Donc là, l'objectif, c'est de développer une nouvelle forme de vente de jeunes plants et de commercialisation. Et en fait, de voir si l'étude de l'impact du transport sur la reprise des végétaux. Donc là, notre idée, c'est de faire produire des plants en hydroponie, par exemple à la station qui se situe dans l'est de la France, et ils vont nous les envoyer par transporteur. Donc là, je vous dis pas tout, mais ça sera un nouveau système où nous, finalement, ça arrivera en Île-de-France et nous, on testera, on notera les plantes quand elles arrivent au transport et ensuite comment elles reprennent sur les systèmes. Donc l'objectif, c'est vraiment que le jeune plant il soit toujours disponible pour le consommateur, afin qu'il puisse remplacer les plantes qu'il va récolter au fur et à mesure de la saison et donc qu'il y ait toujours des plantes en continu sur le système. Et une dernière perspective, c'est aussi de pouvoir améliorer le suivi de l'irrigation, notamment avec le suivi par outils connectés. Donc là, c'était des tests qui ont été faits dans le cadre d'un tout autre projet d'une autre station. Et les difficultés qu'on rencontre, c'est finalement comment ces sondes peuvent s'adapter sur l'ensemble des systèmes parce qu'il y a des contraintes de hauteur, etc. Donc là, ça serait aussi d'apporter aux consommateurs des indications. Là, il faut arroser votre système, là, il ne faut pas l'arroser. Et là, il y a beaucoup de choses encore à développer. On a encore beaucoup de travail. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Il y avait une question aussi. Est-ce qu'on a une idée du poids du système? Là, je n'ai pas les différents systèmes. J'ai pas les données remplies. Ça dépend aussi du substrat, ça dépend de comment on l'arrose. Honnêtement, c'est vrai que là, c'est des éléments qu'on n'a pas mesuré encore, mais ça serait intéressant. Ouais. On n'a pas mesuré ça. Ça a de l'importance, oui, effectivement, si on veut le mettre sur un balcon, etc. Est-ce que vous avez une idée du potentiel commercial qu'il peut y avoir au niveau national? Alors il y a une forte demande. Après, je ne vous cache pas que il y a certains systèmes qui sont assez onéreux. Donc après, tout dépend de l'envie des consommateurs, comment ils auront envie d'investir dans ces systèmes. Mais finalement, ça se réutilise d'une année sur l'autre. Enfin, il y a aussi la question de durabilité de ces systèmes. Et je pense que en voyant tout ce qui se développe au niveau... Moi, en étant basée en Île-de-France, on voit bien qu'il y a quand même plein de questions et plein de volontés des particuliers en fait, à avoir envie d'investir dans ces systèmes parce qu'ils ont chacun envie de pouvoir récolter directement sur leur balcon. Donc je pense qu'il y a quand même un potentiel. Après, je ne serai pas capable de vous donner des chiffres, mais on le ressent quand même, nous, dans nos rencontres qu'on fait, où il y a plein de questionnements sur ces éléments. Ça paraît assez technique. Est-ce que vous avez aussi prévu un système de soutien technique pour les particuliers? Parce que ça paraît délicat pour certains. Ben c'est ça, pour certains, en fait, c'est là où on s'est rendu compte, c'était tout l'intérêt de construire ce programme où il y a des systèmes qui sont mis sur le marché et en prenant que les conseils de base, honnêtement, il y a même des fois, nous, on s'est dit, bah non, si on suit ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, c'est l'idée des fiches qu'on pourrait créer, de passer par l'intermédiaire des jardineries. Et en fait, là, on a encore tout le circuit à développer parce qu'il faut enclencher des partenariats, etc. Mais ça serait l'idée, quand les personnes achètent ces systèmes, qu'elles soient guidées, qu'elles soient orientées par les fiches techniques qu'on fera d'ici la fin du programme. Et en gros, on achète le système, mais aussi on achète le kit qui va avec finalement pour le faire fonctionner et avoir les bonnes clés en main pour que tout soit bien et que tout le monde soit satisfait. Merci. Est-ce que vous avez constaté des différences de dessèchement de la terre selon les matériaux utilisés? Par exemple, là, il y avait tour en bois
Et par rapport au plastique? Pas directement, ça c'est aussi dû... Attendez, je réfléchis, mais non, pas directement, parce qu'on a quasiment les mêmes fréquences d'arrosage à apporter. En fait, la saison était vraiment très chaude, donc je dirais que si on attendait trop, oui, il y avait un dessèchement qui se faisait quasiment sur l'ensemble. Donc non, pas forcément par rapport aux matières. Enfin, n'hésitez pas si... Ah oui, je voulais préciser aussi, on fait un petit signe, que la présentation sera disponible sur le site d'Astredor, donc si jamais vous avez besoin d'éléments. Merci à tous.